Salut les Kitchen Guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment on fait une sole meunière et on va tout faire de A à Z. Je vais vous montrer comment on prépare le poisson parce que c'est un poisson un peu différent des poissons qu'on a vus jusqu'à maintenant et du coup on va la faire en meunière, c'est-à-dire qu'on va l'arroser au beurre avec de la farine. Je vais vous montrer, c'est très simple et c'est une technique en plus que vous pouvez réaliser avec tout type de poisson. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. C'est parti. Pour les ingrédients, il faudra une sole. Donc moi du coup j'ai une sole qui fait à peu près 200 grammes. Donc avec la peau, avec tous les abats, donc c'est à peu près pour une personne. Un petit peu de farine et une plaquette de beurre demi-sel. Pour le matériel, il faudra une poêle antidérapante, un ciseau ou un sécateur. Pour finir, un petit couteau. Alors, la sole en fait c'est un poisson qui a 4 filets. Donc du coup vous avez un filet de ce côté-là, un filet de ce côté-là, et de l'autre côté, vous avez un filet ici et un filet là. Donc en fait, c'est un poisson qui a 4 filets. C'est un poisson plat. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va retirer d'abord les peaux. Donc on a la peau grise et on a également la peau blanche. Donc je vais vous montrer d'abord comment on retire la peau. Alors je vais vous montrer comment on fait, mais si vous demandez au poissonnier, il va directement vous retirer les peaux. On part de la queue, on incise comme ça légèrement, et ensuite on vient la gratter comme ça, de sorte à décoller directement la peau un petit peu. Donc voilà, du coup ça part légèrement comme ça, et ensuite j'aurai facilité à pouvoir la retirer. Vous récupérez comme ça un morceau de sopalin, et ensuite hop, on récupère la peau et on l'arrache tout simplement. Voilà. Hop, s'il en reste comme ça, vous pouvez facilement la retirer. Donc voici le premier côté et maintenant on passe à l'autre. Donc pareil, hop, d'un côté on gratte jusqu'à temps qu'on arrive à la peau et vous récupérez votre sopalin et pareil on tire la peau. Et voilà. Donc du coup, vous avez les deux côtés sans peau. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper tout ce qui dépasse, en gros tout ce qui est nageoire, etc. Tout ça, on va venir le couper. Donc la queue, c'est pareil, on peut laisser un petit morceau, comme ça sera joli pour le dressage final. Et ensuite, vous venez longer du coup toute la partie où il y a du coup toutes les arêtes. Donc là, tout ce qui n'est pas le filet, on vient le retirer. Vous longez. En fait, normalement, vous avez un dessin, donc il faut juste longer tout au long des nageoires. Donc, voilà, pour retirer une partie comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Toute cette partie un peu sanguinolente et il reste normalement un petit peu d'arête, vous allez venir pour passer vraiment votre sécateur ou votre ciseau à l'intérieur. Voilà. Alors la tête, on ne va pas la garder, vous pouvez directement venir la couper, comme ça. Et ensuite, on va venir bien gratter tout ce qui reste, comme ça, un peu rouge. Et ensuite, on va bien venir rincer notre poisson. Vous récupérez donc quelque chose comme ça, très propre, très net. Et on va attaquer la cuisson. Alors, quand il est rincé, tout de suite, vous venez bien le sécher. C'est important. Vu qu'on va venir fariner, si vous avez encore de l'eau, du coup, ça va faire des espèces de billes de farine. Et ça sera pas terrible au niveau de la cuisson. Donc, vous venez bien sécher le poisson comme ça. Pour plus du tout qu'il ait d'eau. Donc là j'ai mis à peu près 100 g de beurre. Ensuite vous mettez la farine dans un récipient,
vous plongez votre sole dedans. Vous retirez bien sûr tout l'excédent de farine. Et ensuite, vous faites mousser votre beurre. Quand le beurre devient à peu près noisette comme ça, vous allez pouvoir plonger votre poisson. Et vous commencez gentiment à l'arroser. Alors principalement, vous arrosez toujours vers la tête. Parce que du coup, en gros, c'est l'endroit le plus épais du poisson. Et ça va mettre le plus de temps à cuire. Donc je pense qu'il faut compter à peu près 5 minutes en gros au niveau de la cuisson du poisson, même pas. Et ensuite je vais vous montrer comment on vérifie la cuisson. Vous êtes à peu près à 2 minutes de cuisson, hop, vous le prenez et vous le retournez. D'un coup, sans vous brûler. Et ensuite on vient continuer à arroser l'autre côté. Alors le feu, je l'ai laissé constant, je suis à 7 sur une échelle de 10. Donc voilà, le feu reste assez fort. Du coup, la farine va permettre à ce que tout ça mousse et que ça ne brûle pas. Mais voilà, restez devant et normalement ça va le faire. Au bout de même pas 5 minutes, le poisson sera cuit. Ça marche aussi également avec du beurre doux. Mais le résultat est meilleur du coup avec le beurre demi-sel. Donc, je vous préconise d'utiliser du beurre demi-sel. Voilà, donc au bout de 5 minutes, vous récupérez votre couteau, la pointe comme ça, vous passez au milieu des deux filets, vous laissez votre couteau dedans comme ça, et ensuite vous venez le déposer sur votre main. Si ça vous brûle, c'est que c'est cuit. Récupérez votre poisson comme ça, délicatement, une spatule en dessous avec la cuillère, hop, et on vient le débarrasser dans une assiette. Ensuite vous venez rajouter comme ça l'écume sur le poisson de partout. Voilà une magnifique sole meunière avec un beau beurre noisette par-dessus. Magnifique. Après, je vous laisse le choix de la garniture. J'ai gardé aussi le beurre du coup et que vous pouvez cuire directement par exemple des pommes de terre dedans. Ça peut être une idée de garniture. Et donc voici le résultat de ce magnifique poisson. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Alors, j'ai utilisé une sole, mais vous pouvez utiliser tout type de poisson. Le même concept, vous le farinez, vous l'arrosez au beurre, vous contrôlez la cuisson et puis vous verrez, c'est magique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour de futures vidéos et on se voit dimanche prochain pour une prochaine recette.